j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. En juin 40, j'étais à Paris, j'étais étudiant. Mon père était un peintre, ma mère ouvrière, je sors d'une famille d'ouvriers. Je n'avais pas fini ma deuxième année de médecine et ma mère est morte le 2 juin 40. Et à partir de là, à mesure que les Allemands arrivaient, j'ai décidé que je ne me laisserais pas prendre. Il y avait déjà des panneaux partout, interdit de sortir, interdit, les Français n'avaient pas le droit de sortir de France. Et on est arrivé à Londres, dans un immense gymnase. C'était un capharnaüm absolument indescriptible. On nous a envoyés dans un des camps d'entraînement que les Anglais avaient construit pour entraîner les troupes. Non, on n'était pas prêts du tout. On s'est rendu compte qu'on ne savait rien. S'il n'y avait pas eu quelques légionnaires qui, de temps en temps, après, nous ont appris beaucoup de choses. On a défilé dans la ville au son de « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Je pense que c'est un des moments d'émotion les plus intenses que j'ai eu dans ma vie. C'est-à-dire, on sortait de France, on était là de rien du tout. On arrivait dans un territoire français, ce qui était, par rapport à tout le reste, et d'avoir ce chant qui est un peu, enfin qui est très patriotique, et même si on ne veut pas trop l'être, ça vous prend aux tripes. Quand vous avez traversé ça, vous n'êtes plus du tout le même. C'est là que j'ai retrouvé mon pays. Voilà ce que tous ces hommes, ces femmes, il y a des femmes, ont fait dans une période particulièrement cruciale pour la France, à leur place. Ils ont construit un temple avec des pierres, les autres différents, ils ont construit un bel ensemble. Il est là, mais il faut que, si vous voulez, cet esprit français, ce qui fait l'essentiel de notre valeur, soit là pour illuminer, je dirais, ce temple. Sans ça, il deviendra vide.